J'ai voulu mettre Martin Luther King en bannière Twitter, on m'a traité de... Bisounours. J'ai voulu arrêter un peu la viande rouge pour la planète, j'étais... Sale woke. Venir en vélo au boulot. Bobo gauchiste. Pardon, pousse. Pas honorer la culture française. Oh non, pas la grande vadrouille. Ah ouais, t'aimes pas la France? Islamo-gauchiste. Et si c'était devenu cool d'être réac? Un réactionnaire, en gros, c'est un nostalgique du monde d'avant, qui s'oppose à toute évolution ou progrès de la société. Son kiff, c'est le retour de la misogynie, de l'écartèlement, des dinosaures, de Sardou. On pourrait croire que c'est forcément un truc de vieux, sauf que 2 emojis dans la barre de recherche TikTok, et là on tombe sur des centaines de comptes avec des milliers de likes sur des vidéos de l'armée française, d'églises catholiques, de TikTokers en lip-sync devant des drapeaux français royalistes, et des edits sur les meilleurs punchlines de Zemmour ou Bardella, comme si c'était Brad Pitt ou DiCaprio, quand c'est pas carrément des propos racistes ou misogynes. Et souvent dans ces vidéos, des références à la pop culture sont détournées pour en faire des symboles de masculinité. Le Joker, The Boys, Tommy Shelby, Peaky Blinders, le mec badass qui parle mal aux gonzesses en buvant du whisky, en fumant des clopes, DiCaprio dans le Loup de Wall Street, American Psycho, ça c'est plus des mecs paumés mais des vrais bonhommes qui ont tout compris à la vie. On pourrait croire que c'est l'effet d'amplification des réseaux sociaux, mais on retrouve cette tendance dans des études récentes. Par exemple, pour 16% des 24-35 ans, c'est pas problématique qu'un homme insiste pour avoir un rapport sexuel avec sa conjointe. Et pour 27%, une femme agressée sexuellement peut être en partie responsable. C'était 20% en 2022. Et cet effet réac, on le retrouve aussi politiquement. Et on pourrait croire que l'extrême droite en France séduit de plus en plus les jeunes. Le dernier sondage Ipsos pour les intentions de vote aux européennes montre que le RN est en tête chez les jeunes. Pareil pour le sondage IFOP de janvier 2024 où pour la majorité des moins de 35 ans, si les élections présidentielles se déroulent maintenant, ils voteraient pour Marine Le Pen. C'est l'extrême droite qui est dans la rue, qui est transgressive, qui parle contre le politiquement correct, qui est capable un peu de connecter, je pense, avec ces ras-le-bol généralisés dans la jeunesse. Les conservateurs sont très visibles, très nationalisés et très présents dans le débat autour de la politique institutionnelle. C'est naturellement pas le cas pour les jeunes militants de gauche parce que objectivement, ils n'ont pas de parti pour eux. Et donc du coup, leur militantisme, c'est plus un militantisme d'issue qui va jouer dans des assos, qui va jouer dans du local, qui va bosser dans des tiers-lieux, qui va faire des bars associatifs, qui va faire des AMAP. Du coup, cette myriade de mouvements, elle est quasiment invisible. Il n'y a que quand vous arrivez au niveau local et que vous commencez à vraiment regarder le niveau local que vous voyez que ça fourmille et c'est impressionnant. En réalité, c'est un piège de croire que la jeunesse semble de plus en plus séduite par l'extrême droite. La majorité est plutôt progressiste, mais juste silencieuse. La dichotomie extrême gauche, extrême droite qui s'exprime en politique ne représente qu'un infime échantillon de cette jeunesse qui croit encore à la politique. Il faudrait juste que les politiques parviennent à reséduire la majorité de ces jeunes qui sont en désillusion politique et qui ont préféré l'abstention.